J'utilise le 20-90 de chez 3M monté sur un film de 2,70 m. Il y a 17 mètres de long. Il est livré avec son dérouleur et sa petite réglette pour couper. Ça, c'est important parce que je vais avoir besoin de le couper vraiment droit. Puis alors, le ciseau, c'est ingérable. Donc là, je le mets à peu près à 0 en haut. Pourquoi? Parce que ça a tendance à être toujours trop court. En haut, c'est bon, mais en bas, c'est trop court, souvent. Donc la difficulté, elle est là. Tu déroules, tu laisses en tension, tu descends, tu prends ton escabeau et tu vas de l'autre côté. Bon, alors ça, c'est quand t'es petit. Bon, quand t'es grand, t'as pas besoin de t'embêter. Tu prends, tu te mets au bord et tu fais comme ça. Bon, arrivé ici. Là, tu vas couper un petit peu plus. Parce que, rappelle-toi, tu as ta poignée qui dépasse. Donc tu coupes un peu plus large. Tu rappuies, tu repositionnes. Voilà. Et là, on est bien. 1,9 cm. Donc là, encore une fois, tu te positionnes avec tes petits bouts. Tu n'as pas besoin d'en faire 50. Mais, donc je te rappelle qu'ici, tu étais à fleur. Donc tu écartes un petit peu, tu repars à 0 et on s'arrête ici. Je vais tout de suite récupérer ce bout qui est déchiré. Avant qu'il s'agrandisse, je vais mettre un petit bout. Moi, je vais le mettre en tension. Pareil en bas. C'est toujours un peu plus court en bas qu'en haut. Et maintenant, c'est parti. On va partir avec le petit, tant qu'on peut. Voilà. Jusqu'ici. Après, ce que tu fais, comme tu es trop long là, tu le plies légèrement, un petit peu en rentrant, et tu positionnes ton scotch. Et pareil pour cette partie-là, tu la replies sur elle-même, tu fais comme ça, et là, tu t'embêtes pas, tu mets un scotch sur tout le long. Voilà. Bien évidemment, il faut être très proche de la baie. Donc tu soulèves ta moquette, tu passes ton produit dessous, de nouveau un petit bout, tu plies légèrement parce que tu avais fait un petit peu long, exprès. Et puis là, tu prends. Maintenant, cette partie-là, je vais utiliser, tu vois, un petit. Je vais utiliser 2 fois un petit. Ce qui représente le prix d'à peu près un gros. Donc c'est comme si j'avais utilisé un gros. Alors aujourd'hui, on a de la chance, on n'a pas de vent. Mais quand tu as du vent, ça a tendance à rentrer dedans et à pousser. Donc ce que tu peux faire, c'est mettre un petit coup de doigt de temps en temps pour laisser l'air s'échapper. Ça évite que ça se gonfle et puis que quand tu reviens le lendemain, tout s'est décollé. Si je prends par exemple un film en 1,10 m, que je filme le haut et qu'après je suis obligé de mettre 3 scotch autour, plus un beaucoup plus large parce que la poignée va venir te gêner, ça va te coûter plus cher que la solution que je te fais voir. Dans la poche, tu pars sur la droite, en haut, comme ça, en bas à gauche, et tu appliques. Une fois que c'est fait, tu pars sur ta plateforme, tu serres avec ton doigt, tu te plaques. Tu te plaques comme il faut au mur. Tu reviens. Voilà. Et tu fais le bas.
Ici, dans l'angle, tu reviens et tu laisses déborder 1 cm. Tu coupes. Tu reprends ton bout et tu viens clipser à 1 cm. Tu prends cette partie-là, tu la tires, tu la poses. Toujours pareil, des petits bouts, économie. 1, 2, pareil pour ce côté-là, ce côté droit. 1 et 2. Tu rabats le haut dans son milieu. Tu le tends bien, tu l'écartes de 30 cm. Tu colles un bout là, un bout là, ici. Ici, pareil pour le bas, sauf que en bas, ça part pas à 45. Donc tu crées ton 45. Et là, tu pourrais te dire c'est fini. Non, il faut bien coller à cet endroit-là, parce qu'ici, ça pourrait se décoller avec la poignée. Voilà. Donc, c'est fini. Avec très peu de scotch, j'ai fini. Alors, pourquoi je fais toujours pareil? Parce que quand j'ai fini de peindre, je prends le petit bout à droite et je décache dans ce sens-là. Et comme je fais mes fenêtres toujours pareil, je n'ai pas de questions à me poser, je fais toujours le même geste. Et à force de faire toujours le même geste, que ce soit pour poser les bancs de cache ou pour décoller les bancs de cache, au bout d'un moment, ça devient un automatisme et tu acquiers de la rapidité, tout simplement. Voilà. Alors le plafonnier, il y a plusieurs méthodes. La première méthode est que tu démontes cette collerette, tu scotches ici et tu la mets comme ça. Là, je ne vais pas le faire comme ça parce qu'en fait, je me suis aperçu, je vais te faire voir. Tu vois, la gaine, elle, cette partie étanche, je ne sais pas si tu vas le voir, il y a une petite, depuis quelques années maintenant, au niveau des prises électriques, des boîtiers, on a des parties étanches et normalement, la gaine plastique devrait rentrer dedans. Et là, tu vois, ça ne rentre pas dedans. Donc peut-être qu'il y a de l'étanchéité, peut-être qu'il n'y en a pas. En tout cas, il y en a qui mettent du silicone. Donc c'est assez moyen, en fait, là, cette sortie-là, parce que si ça se trouve, tu as une gaine, tu vois, là déjà, elle est 10 cm plus loin. Donc si ça se trouve, il y en a une, mais si ça se trouve, il n'y en a pas. Donc quand c'est comme ça, le mieux, c'est de refermer, tu vois. Et tu n'es pas responsable de l'électricité parce qu'elle n'est pas aux normes. Donc tu refermes, tu ne touches pas ton boîtier. Donc tu commences, tu prends à 3 cm, 4 cm. Tu te mets à 0 et après tu gères ton bout en revenant en arrière. Tu le fais revenir sur la collerette, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça dépasse. Ici tu déchires, parce qu'une fois que c'est collé, c'est pas facile à déchirer. Tu déchires, tu reviens comme ça, là, ici, mais je ne vais pas y arriver. Ça arrive des fois de ne pas arriver à faire les choses qu'on arrive d'habitude. Voilà. Et moi, je fais comme ça. Donc encore une fois, il faut que tu arrives à découper correctement ton film de masquage pour que tu n'aies pas trop de chute. Tu rabats comme ça. Il ne faut surtout pas que le scotch touche le plafond. Hein. Autrement, quand tu vas l'enlever, tu verras une trace marron, c'est la peinture qui n'a pas été sur le plafond. Donc tu vois, c'est pas forcément nickel, mais il n'y a pas de scotch sur le plafond et tu ne verras pas la peinture sur la collerette. Parce que quand tu caches comme ça des surfaces importantes, ce qui peut se passer, c'est que tu peux avoir une coulure qui se crée et je préfère les dévisser, c'est pas 3 vis.